Nous allons voir ici le cours sur la statique des fluides pour la classe de terminale STI2D. Comment évolue la pression en fonction de la profondeur d'immersion dans l'eau de cette piscine? Pour répondre à cette question, un petit schéma s'impose. Alors voici un schéma en coupe de cette piscine. Dans un premier temps, la piscine est vide. On va prendre un point A au fond de cette piscine. S'il règne la pression atmosphérique P0, bien sûr, ce point A est à la pression P0. Maintenant, si on remplit la piscine, on comprend très facilement que la pression en A a changé. Et cette fois-ci, la pression en A, c'est la pression atmosphérique que l'on avait au départ, plus la pression due à l'eau. Cette pression due à l'eau dépend de la profondeur du point A. On va donc noter H, la hauteur d'eau au-dessus du point A. Dans ce cas, la pression due à l'eau a pour expression ρ de l'eau, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, multiplié par G, l'intensité de la pesanteur, multiplié par H, la hauteur d'eau au-dessus du point A. Attention, pour bien utiliser cette formule, il faut faire attention aux unités. La masse volumique s'exprime en kg divisé par mètre cube. L'intensité de la pesanteur, G, s'exprime en mètres divisé par seconde carrée. Quant à la profondeur du point A, c'est-à-dire en fait la quantité d'eau au-dessus du point A, cette profondeur s'exprime en mètres. La pression atmosphérique P0 s'exprime en pascal, et dans ce cas, la pression du point A est calculée en pascal, c'est-à-dire l'unité de la pression dans le système international. Maintenant, si on prend un récipient rempli d'eau, et on prend le même récipient avec la même hauteur de liquide, mais que l'on met cette fois-ci de l'huile. Puisque l'eau et l'huile n'ont pas la même masse volumique, quand on va utiliser cette formule pour calculer la pression au fond du récipient, en A, on ne va pas trouver la même valeur. Donc, la pression dépend de la nature du liquide. Autre constatation, qui peut troubler l'esprit en fait, si on prend ces deux récipients, la pression en A due à l'eau de ces deux récipients est la même à gauche et à droite. En fait, la quantité d'eau n'intervient pas. C'est uniquement la profondeur d'immersion qui va caractériser la valeur de la pression dans le liquide. Prenons un exemple concret. Voici la mer. À la surface, il règne une pression de 1,10 puissance 5 pascal. L'intensité de la pesanteur aura pour valeur 9,81 mètres par seconde carrée et la masse volumique de l'eau de mer 1030 kg par mètre cube. On va supposer que le petit sous-marin, le Nautile, s'est immergé à une profondeur de 3 km. Et on vous demande de calculer la pression qui s'exerce sur la coque du Nautile. On va utiliser la formule, la pression sur la paroi du Nautile, puisqu'il est à une profondeur H, c'est P0 plus le ρ de l'eau de mer, multiplié par G, multiplié par H. Donc, pour P0, on va prendre la valeur 1,10 puissance 5 pascal, la valeur de la pression atmosphérique qui règne à la surface de l'eau. La masse volumique de l'eau de mer, 1030. G 9,81 et la profondeur d'immersion, attention, il faut donner cette profondeur en mètres. 3 km, ça fait 3000 mètres. Donc, il s'exerce sur la paroi du Nautile une pression de 3,04 10 puissance 7 pascal. Ce qui nous fait 304 bars, et on peut écrire indifféremment 304 bars en mettant un S ou non à barre.
Autre constatation étonnante, en fait, si on souhaite calculer la pression en C dans ce liquide, d'après la formule, seule la hauteur d'eau au-dessus du point C intervient. Tout ce qu'il y a en dessous n'a aucune importance, n'a aucune influence sur la valeur de la pression en C. Voyons maintenant un principe très célèbre. Voici un liquide et au niveau de la surface libre de ce liquide règne une pression P0. Dans ce liquide, on va prendre un point A et dans un autre endroit plus profond, on va prendre un point B. Le point A est donc à la profondeur ZA et le point B à la profondeur ZB. Si on utilise la relation vue précédemment, bien sûr, la pression en B, c'est P0 plus ρ liquide multiplié par G multiplié par ZB, et très facile de trouver l'expression en A. Notons HAB, la distance qui sépare les points A et B dans le liquide. On voit facilement que si l'on calcule la différence de pression entre le point B et le point A, c'est-à-dire PB moins PA, le terme P0 va disparaître. On a donc la différence entre la pression en B et la pression en A qui est égale à ρ liquide fois G fois HAB, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux points, puisque HAB, c'est en fait ZB moins ZA. Cette relation, qui donne la différence de pression entre deux points dans un liquide, s'appelle le principe fondamental de l'hydrostatique. Mais attention, statique, ça veut dire que cette formule n'est applicable que si le fluide est immobile. Maintenant, quand on prend un pneu de vélo et qu'on vous dit de gonfler votre pneu à 2,5 bars, en fait, on vous demande de mettre 2,5 bars de plus que la pression atmosphérique dans votre pneu. Donc vous allez utiliser un manomètre, et sur le manomètre, eh bien, vous allez gonfler jusqu'à avoir la valeur 2,5 bars. Mais ça veut dire que votre manomètre, en fait, affiche une pression différentielle. On dit aussi une pression relative, c'est-à-dire qu'il vous affiche la valeur en plus de la pression atmosphérique que vous mettez dans le pneu. Donc en résumé, si à l'extérieur il règne une pression atmosphérique de 1 bar, qu'on vous dit gonflez votre pneu à 2,5 bars, en fait, c'est une pression relative, parce que dans le pneu, la pression réelle est de 3,5 bars. Donc, la pression relative de l'air dans votre pneu est de 2,5 bars, la pression absolue de l'air dans le pneu est de 3,5 bars. Comment reconnaître un capteur de pression absolue d'un capteur de pression relative ou différentielle? C'est tout simple. Si vous mettez votre capteur à l'air libre et qu'il affiche la valeur 0, dans ce cas-là, ce capteur est un capteur de pression relative. Enfin, avant de terminer cette vidéo, une dernière précision. Il y a une loi qui dit que dans un fluide immobile, tous les points de ce fluide qui sont à la même altitude sont à la même pression. Donc ici, on a un petit château d'eau qui alimente un immeuble. Le point D représente un robinet qui est fermé dans un appartement de l'immeuble et on vous demande par exemple de calculer la pression de l'eau dans ce robinet. En fait, c'est assez compliqué de calculer cette pression. Or, si on utilise ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que dans un fluide immobile, tous les points à la même altitude ont la même pression, la pression de l'eau dans le robinet en D est égale à la pression de l'eau en C. Or, en C, il est très facile de voir qu'au-dessus du point C, il y a 30-12, 18 mètres d'eau. Donc la pression du fluide en C se calcule très facilement avec la formule que nous avons vue au cours de cette vidéo, c'est-à-dire que la pression en C, c'est la pression atmosphérique plus ρ, G,
ZC, c'est-à-dire la hauteur d'eau au-dessus de C. Et après, la pression de l'eau en D, eh bien, c'est la pression de l'eau que vous aurez trouvée au point C. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.